Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire une extension en gel avec 5 techniques différentes. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui nous allons faire 5 techniques pour réaliser des extensions en gel sur ongles naturels. Donc là j'ai préparé mes ongles, j'ai fait ma dépose, j'ai préparé mes cuticules, donc ma main est prête à l'emploi, on va dire. Et donc parmi ces 5 techniques, il y en aura 2 qui vont faire extension et construction en même temps, donc ça peut être pas mal. Après, bien évidemment, toutes ces techniques sont à adapter selon les ongles de la cliente ou de vos ongles, tout simplement. Et il faut, en tant que professionnel, nous devons être capables d'analyser les ongles de chacune, et de pouvoir adapter la technique adéquate pour ne pas faire n'importe quoi. Donc là, je vais vous montrer rapidos tout ce que je vais utiliser comme technique, et après on viendra point par point par rapport à chaque technique. Je vous montrerai le matériel qu'il faut pour faire la technique, et je vous ferai la démonstration dans la vidéo. Donc on va commencer par utiliser les quick extensions. Alors les quick extensions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des capsules réutilisables de style Poppits, pour celles qui connaissent. Ce sont des capsules comme ceci en plastique, un peu épaisse, vous voyez, qui ont une forme curvée, où vous avez des graduations à ce niveau-là, vous voyez, pour la longueur que vous voulez. Donc voilà, je vous montre grosso modo. Après, je viendrai plus en détail tout à l'heure. Là, c'est juste pour vous montrer ce que je vais utiliser. Donc ça, on verra plus tard comment on va les utiliser, qu'est-ce qu'il faut. Donc déjà, en première technique, il y a les quick extensions. Ensuite, on va utiliser également la technique des Poppits. La même chose que je viens de vous montrer, comme je vous disais. Sauf que là, avec cette technique-là, vous allez pouvoir faire tout l'ongle. Ça recouvre tout l'ongle. Donc c'est pareil, c'est un espèce de moule, on va dire, hein. Ce sont des capsules réutilisables, mais là pour le coup ça va recouvrir tout l'ongle, et ça va vous faire l'extension et la construction en même temps. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà, par contre c'est une technique qu'on ne peut pas faire sur tous les ongles. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut adapter selon les ongles de la cliente. Voilà, donc on reviendra plus tard pour cette technique. Ensuite, on va utiliser la capsule classique. Alors la capsule classique, moi j'utilise celle-ci parce que je les aime beaucoup. Ce sont des capsules sans encoche. Moi j'aime pas utiliser des capsules avec encoche, autant qu'à faire, hein. Autant mieux me faire... Déjà j'aime pas cette méthode de capsule classique, mais si je dois en utiliser une, moi j'ai une préférence pour celle-ci. Donc c'est une capsule... bon, je vais prendre la numéro 5. Allez hop. Donc c'est une capsule qui se présente comme ceci. Vous voyez, elle a une forme bien curvée. Et voilà, donc c'est sans encoche. Vous voyez, donc vous voyez, on voit bien, elle est sans encoche. Et donc voilà, vous la placez sur votre ongle, vous la collez avec une colle spéciale, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis voilà, vous avez votre extension qui est faite. Ensuite, on va passer à la 4e technique, qui est la technique du chablon. Donc c'est la technique, on va dire, c'est la technique neck plus ultra, pardon. C'est la technique qui, on va dire, c'est du sur-mesure, on va dire. Le chablon, ça va sur toutes les formes d'ongles. On peut l'adapter partout. Donc ça, c'est vraiment la technique, pour moi, la plus top et la plus difficile à faire. Voilà, quand on arrive à maîtriser cette technique, franchement, on a tout gagné, quoi. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Et enfin, on va
utiliser la technique de la capsule américaine. Et oui, parce que c'est une technique parmi tant d'autres. Et comme la technique du Pop-Its, décidément le mot technique, vous l'aurez constaté que je n'arrête pas de l'utiliser, donc ne m'en veuillez pas. Bon, en même temps, voilà, c'est le sujet de la vidéo. Donc voilà, donc l'avantage des capsules américaines, c'est que comme la technique du Pop-Its, elle fait rallongement et en même temps construction, puisque pour sceller les capsules sur l'ongle, il faut utiliser un gel flexible qu'on va positionner à l'intérieur de la capsule, et quand on va coller la capsule et qu'on va la catalyser, la construction sera faite et le rallongement également. Donc c'est une technique comme la Pop-Its. Les Pop-Its, c'est une technique qui rallie le rallongement et la construction en même temps. Donc c'est pas plus mal. On va donc commencer par la technique des Pop-Its que je vais faire sur mon pouce. Donc pour cela, j'aurai besoin des Pop-Its. J'aurai besoin, je vais utiliser du polyacrygel de chez Ongle 24. J'ai choisi la couleur pastel rose parce que j'aime bien cette couleur. Donc c'est préférable pour les Pop-Its d'utiliser soit de l'acrygel, soit de la résine, comme vous voulez. Pour les résineuses, c'est tout à fait possible. Donc voilà, moi aujourd'hui, je vais utiliser le polyacrygel. Je vais utiliser pour ma préparation de l'ongle, je vais utiliser du Nail Prep pour mettre sur mon ongle, le multibond de chez M-Nails et la base flacon de chez M-Nails que je vais mettre avant de poser mon Pop-Its. J'aurai besoin également d'un godet avec de l'alcool. Moi j'ai mis de l'alcool à 70 parce qu'il y a certains cleaners où il y a de l'huile, et donc il vaut mieux pas parce que sinon ça va provoquer des décollements. Donc moi je préfère utiliser un alcool, l'alcool que j'achète en pharmacie, de l'alcool à 70. Je vais également avoir besoin de ce combo là. Moi j'utilise une petite spatule comme ceci que j'avais pris sur le site Joom, je crois, et je vais utiliser, alors la spatule, j'explique, la spatule c'est pour racler la petite boule que je vais mettre dans mon Pop-Its. Ensuite je vais utiliser ce pinceau qui vient de chez M-Nails. C'est un pinceau spécial Polysculpt. Je l'aime bien parce que son poil est long et le corps du pinceau est long pour pouvoir bien étaler l'acrygel. Je l'aime bien, donc j'utilise ça parce que je sais j'ai un pinceau où il y a les deux, où il y a un côté le pinceau et l'autre côté la spatule, mais je préfère utiliser les deux combos. Pour moi ça me convient mieux. Et bien écoutez, c'est parti, hein, on va commencer. Après avoir mis mon nail prep, mon multibond et ma base que j'ai catalysée 60 secondes, donc avant ça, bien évidemment, j'ai choisi la taille de ma capsule. C'est préférable de choisir la taille de la capsule avant même d'avoir mis les produits, c'est mieux. Donc moi j'ai choisi, donc moi c'est numéro 2 qu'il me faut pour mon ongle. Donc voilà, ça s'adapte parfaitement à la taille de mon ongle. Donc il faut pas que ça soit trop court au niveau des côtés, il faut pas que ce soit des bords non plus. Donc une fois que j'ai choisi, que j'ai repéré la taille de ma capsule, moi ce que je vais faire, je vais faire des comment on appelle ça, je vais faire des repères avec un marqueur. Donc une fois que vous avez placé votre Pop-Its, moi je vais pas faire une grande longueur parce que j'ai pas envie de faire j'ai envie de me faire une pause, mais une pause pas très longue. Donc je vais prendre mes petits repères. Moi c'est comme ça que je vais procéder. Alors moi on va dire que je vais aller jusqu'à la lettre 5, allez jusqu'ici. Donc moi je me fais mon petit repère au marqueur, vous voyez, et je sais que ma zone de stress est à ce niveau là, au niveau de mes points de rupture, à ce niveau là. Donc je vais mettre, pour que je mette un peu plus de gel à ce niveau là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une petite boule pas trop épaisse, quitte à en rajouter, d'acrygel, et je vais commencer à l'installer dans mon Pop-Its, vous voyez. Donc je vais utiliser mon pinceau que je vais tremper. Voilà, je trempe mon pinceau, et une fois que je l'ai trempé,
j'enlève un peu de matière sur un coton. Et donc, je vais commencer gentiment, vous voyez, à étaler mon gel dans le Pop-It. Alors, toujours au niveau des cuticules, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Donc, j'étale bien finement au niveau des cuticules. Et je laisse la matière le plus au niveau de ma zone de stress. Voilà. Et donc là, voilà, et j'étale tranquillement. Donc une fois que j'ai rempli mon Pop-It avec, j'ai bien respecté la longueur que je voulais, je retourne mon Pop-It, je le place sur mon ongle. Alors, sans trop s'approcher des cuticules. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous allez appuyer le Pop-It, oula, voilà, quand vous allez appuyer pour bien placer votre Pop-It, ben, ça va déborder. Du coup, c'est bien de laisser une petite marge. Alors, attendez. J'ai tous les trucs devant moi, là. Hop. Et hop. Vous voyez, si ça va sous les cuticules, n'hésitez pas à... Voilà. Une fois que je suis comme ça, j'ai allumé ma petite lampe UV LED et je vais commencer la catalysation un peu ici. Et ensuite, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Donc, une fois que j'ai sorti de la lampe et que j'ai catalysé 60 secondes, pour retirer le Pop-It, on se met un peu aux extrémités comme ceci et on fait de légères pressions et en même temps, comme si on veut décoller, on voit la bulle d'air qui apparaît. Et voilà, votre extension et construction s'est faite en une fois. Donc, vous pouvez constater qu'au niveau des côtés, ça a un peu débordé, mais tout ça, ce n'est rien, puisque de toutes les façons, il faut faire une mise en forme. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas trop coller proche des cuticules, parce que comme ça déborde quand on appuie, ben, il faut se laisser une petite marge pour que justement ça comble finalement le petit espace. Et après, avec la ponceuse ou la lime, on va tout bien aplanir. Donc vous voyez là, la construction s'est faite. Alors bien évidemment, au niveau de l'intérieur également, ben, il faut... Peut-être on devra limer par en dessous, mais ça, ce n'est pas un problème également. Mais autrement, vous avez vu mon extension, hein, comme promis, mon extension a été faite. Donc, on va passer à la deuxième technique. Alors, pour la deuxième technique, on va donc faire la technique des quick extensions. Donc, on aura besoin des capsules réutilisables quick extensions, les fameuses capsules comme les Pop-Its en fait, mais juste pour les extensions pour le coup. Là, il faudra faire après une construction. Je vais utiliser le fibre gel French Rose de chez Nails Company. Alors, donc c'est un gel qui est rose laiteux comme ceci, qui est semi-épais et auto-égalisant. Donc je vais utiliser ce gel là. On va utiliser également, on aura besoin également d'un pinceau. Donc moi je vais utiliser le numéro 6, le straight, le carré numéro 6 de chez Nailish. Et on aura besoin également de la petite lampe, la fameuse lampe avec lesquelles on fait les capsules américaines. Parce que du coup quand on va poser la capsule, le quick extension sur le doigt, il faudra catalyser un petit peu et après je mettrai sous la lampe. Mais il faudra juste figer le gel. Donc j'aurai besoin de ma fameuse petite lampe qui me sert tout le temps. Voilà. Donc pour la deuxième technique, nous allons utiliser les quick extensions. Donc c'est le même système que le Pop-It, la technique que j'ai fait juste avant. Sauf que là pour le coup, il va y avoir que l'extension. Il n'y aura absolument pas la construction. Donc une fois que j'ai choisi ma taille, donc je me positionne de cette manière et je place le quick extension de face pour que je voie bien les extrémités. Il faut que ça emboîte bien mon ongle
Et une fois que j'ai fait ceci, je prends mes repères et avec toujours le marqueur, même s'il y a des graduations, comme je ne vais pas faire une grande extension, je vais, avec la graduation, je vais noter à peu près, voilà, je vais noter, je me suis fait un petit repère pour remplir de gel jusqu'à ce niveau-là. Alors, une fois qu'on a fait, que j'ai fait mon repère, je vais utiliser donc le fibrogel French Rose. Donc c'est un gel qui est auto-égalisant, pardon, et qui est semi-épais, on va dire. Donc pour ce que je vais faire, ben, il est bien. Voilà, donc je prélève, pas besoin de prélever une grosse quantité, je prélève une petite quantité, je me mets dans ce sens-là, donc j'ai fait mon petit repère, donc c'est parfait, et je commence à mettre le gel à l'intérieur. J'en mets pas trop au niveau du sourire, parce que sinon, bon, de toutes les façons, c'est sûr que ça va déborder un peu, mais voilà, on n'a pas besoin non plus d'en mettre une couche épaisse. Donc je mets un peu, voilà, je l'étale bien, et une fois que j'ai tout bien étalé, voilà, vous voyez. Bon, moi je vais pas faire, comme je vous ai dit, je vais pas faire de grandes extensions parce que j'ai pas envie. Je vais me faire une pause après, mais pas très longue. Donc une fois que j'ai bien rempli mon quick extension, donc j'ai allumé ma petite lampe. Vous savez, ma petite lampe avec laquelle je fais ma pause américaine. Donc je l'ai allumée. Je vais placer bien droit. Voilà. Et une fois que je suis bien, qu'il n'y a pas de bulle d'air, que j'ai bien placé mon quick extension, mon moule, je vais le mettre à catalyser. Une fois que je l'ai figé sous la lampe, je vais le mettre sous la lampe UV LED pendant 60 secondes. Donc une fois qu'on a catalysé 60 secondes sous lampe UV LED, eh ben, je vais faire comme le système des Pop-Its. Je vais mettre une petite pression avec mon index et mon pouce et je vais, vous voyez, je vais comme si je veux décoller en mettant une petite pression. Hop, voilà. Et ça c'est décollé et j'ai mon extension qui est réalisée. Alors bien évidemment, au niveau du sourire, ça fait des petits bourrelets comme au niveau des Pop-Its, mais ce n'est pas grave puisque de toutes les façons, on va limer un peu pour bien aplanir le tout. Mais en fait, comme vous le voyez, mon extension, c'est ce que je voulais, bah, elle est totalement réalisée. J'ai mon C-curve, c'est tout en finesse, donc c'est super joli. Vous voyez, je suis très contente du résultat. Et bien on continue, on passe à la troisième technique. Pour la troisième technique, je vais utiliser donc les capsules que je vous ai présentées tout à l'heure. Ce sont les capsules sans encoche. Donc j'aurai besoin donc de mes capsules, bien évidemment. J'aurai besoin de la colle à capsule. Donc là, je vais utiliser celle de chez M-Nails. Et j'aurai besoin des petits ciseaux, vous verrez pourquoi. Donc une fois que j'ai choisi ma taille de capsule, donc regardez, quand je l'adapte sur mon ongle, elle me prend bien, je vais jusqu'au point de rupture, donc ça s'emboîte bien, c'est nickel. Alors moi j'aime pas laisser les petites pointes, ce que je fais c'est que je les coupe, je coupe un petit peu au niveau des pointes, pour ne pas que ça me gêne après quand je vais la positionner, parce que des fois les petites pointes c'est embêtant, donc je les retire, vous voyez. Donc maintenant quand je positionne ma capsule, ben c'est mieux. On va mettre un peu de colle. Donc c'est une colle avec un pinceau. Alors après vous pouvez utiliser les colles sans pinceau. Les colles, vous savez, avec le système de goutte à goutte. Moi je préfère utiliser ce style de colle avec le pinceau. Voilà, donc on n'en met pas beaucoup, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. On n'oublie pas de reboucher parce qu'un accident est vite arrivé. Ensuite, on se positionne face à nous. Alors avec la caméra, c'est pas évident. Et voilà. Et je colle ma capsule. Donc voilà, la capsule est bien collée. Alors évidemment, il va falloir passer un petit coup de ponceuse au niveau de la démarcation pour tout retirer, pour que ce soit lisse. Il va falloir également avec une guillotine couper la longueur de la capsule. Maintenant, on va passer à la quatrième technique.
Pour la quatrième technique, nous allons utiliser la technique du chablon. C'est la technique on va dire du sur-mesure, parce que c'est une technique qui s'adapte à tous les ongles, à toutes les formes d'ongles, à toutes les situations, on va dire. Alors pour cela, j'aurai besoin d'un chablon, bien évidemment. J'aurai besoin d'un gel. Donc là, je vais utiliser le fibre gel rose de chez Nails Company, qui est qui est auto-égalisant et semi-épais. C'est le même que j'ai utilisé pour faire mon extension là. On aura besoin de ciseaux pour couper, pour adapter le chablon à la forme de mon ongle, bien évidemment. Et d'un pinceau. Bon là, je vais utiliser le pinceau de chez Nailish, le numéro 6, le straight, le carré. Voilà. Donc c'est parti. Alors en premier, on retire le chablon. Bon, moi j'utilise pas le petit truc là, je l'utilise pas parce que ça sert à rien. Je vais prendre mes petits ciseaux, je vais découper à ce niveau là. Ensuite on va fermer le chablon ici, les ailettes. Donc il faut qu'elles soient bien fermées l'une devant l'autre. Et on va positionner le chablon. On va faire l'annulaire. Donc on va voir si ça s'emboîte bien ou s'il y a besoin de couper. Ah, là vous voyez, là il y a un petit espace. Donc c'est pas bon. Donc on va couper un petit peu. Alors on va adapter le chablon à ma forme d'ongle. Donc pour cela j'aurai besoin de découper un petit peu pour qu'il s'encastre bien dans mon ongle. Donc on va voir si c'est bon. Il faut qu'il s'emboîte bien en fait. Donc là il est bien encastré. Donc il est nickel. Donc ce que je vais faire, je vais découper sur les côtés pour dégager la pulpe. Voilà. Donc on retire ici. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors on découpe sur le côté. Vérifie bien. Voilà. On va le pincher un petit peu. On regarde qu'il soit bien droit. Voilà. Voilà. Voilà, une fois qu'on l'a bien placé, on va commencer à faire l'extension. Alors, donc on prend notre gel, on va prendre une petite boule de gel. Alors bien évidemment, avant ça, j'ai mis les produits qu'il fallait sur mon ongle. Voilà. Donc je fais mon extension. Alors je mets les produits, le gel, je le mets, je vais jusqu'au numéro 2 et je le mets en connexion avec le bord libre. Je monte pas sur je ne monte pas sur mon ongle. Parce qu'il faut que l'extension soit le plus fin possible. Et je fais en sorte à ce que je recouvre bien les points de rupture. C'est le plus important en fait. Les points de rupture. Voilà. Là, une fois que j'ai bien recouvert mes points de rupture, parce que c'est ce qui va faire que la pose elle va tenir. Voilà. Je revérifie tout bien. Mes points de rupture. J'essaye de faire un travail propre dès le début. Et voilà. Donc une fois qu'on a catalysé sous la lampe 60 secondes l'extension, après ce qu'on fait, c'est qu'on va décoller le chablon en pinçant, vous voyez, vers le bas, en faisant très attention et en enlevant le chablon vers le bas. Et là, on a notre extension. Vous voyez. Ce que je vais faire avec vous, là, je vais couper celui-là parce qu'il m'énerve.
il est trop long par rapport aux autres et ça m'énerve. Donc on va le couper comme ça en même temps. Voilà. Voilà, je les mets à la même longueur, je préfère. Donc voilà, donc j'ai mon extension qui est réalisée. Donc bien évidemment, par-dessus, il faudra faire la construction et tout le tralala, comme pour cette méthode-là et comme pour cette méthode-là. Vous voyez, les trois méthodes, là, il faut faire une construction par-dessus. Et on va passer à la dernière technique, qui est la technique de la capsule américaine. Pour la dernière technique, comme je vous disais, c'est la technique capsule américaine que je vais faire sur mon petit doigt, parce que là j'ai déjà tous mes doigts qui sont remplis. Donc pour cela, il faut évidemment les capsules américaines. On va utiliser l'Excellent Gel. On va avoir besoin aussi d'une guillotine parce que je vais devoir les couper, parce que ça va être trop long. Et voilà, on y va. Avant de mettre ma capsule sur l'ongle, je vais la griffer. Donc là pour le coup j'ai pris un petit embout. Donc après avoir catalysé 60 secondes sous la lampe, voilà, j'ai mon extension en capsule américaine qui est faite. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre un petit coup de guillotine pour la raccourcir parce que je l'avais pas aussi longue que ça. Bon après je la rangerai. Et voilà, j'ai mon extension qui est faite. Donc là, ce que je vais faire la mise en forme de mes différentes extensions et je reviens pour vous montrer le résultat et vous verrez que c'est bluffant parce que voilà, on remarque même pas après, une fois qu'on fait les constructions, on remarquera même pas que j'ai 5 techniques différentes au niveau de mes ongles. Et je vais le faire hors caméra parce que sinon la vidéo, elle va durer une éternité. Après avoir fait la mise en forme de toutes mes extensions gel, avec les différentes techniques, voilà, je vous montre le rendu. On récapitule. Donc ça, j'avais fait l'extension gel avec le Pop-Its. Donc ça m'a fait extension et construction en même temps. Donc voilà, le rendu, ça donne ça. Ensuite, ici, j'avais fait l'extension gel avec le quick extension. C'est-à-dire, c'était les capsules façon Pop-Its, mais juste pour faire l'extension. Donc, voilà le rendu après le limage. Vous voyez? Donc là, maintenant, pour le coup, sur ça, il faut que je fasse une construction. Ici, on avait utilisé une capsule classique. Donc, j'avais utilisé des capsules avec un C-curve. Sans encoche, pardon. Donc voilà le rendu. Ensuite là j'avais utilisé le chablon. Donc voilà ce que ça donne. Et enfin ici j'avais utilisé la capsule américaine. Voilà. Donc maintenant je vais faire sur ces 3 doigts la construction. Et je reviens. Donc voilà, je vous montre ma main terminée avec les différentes techniques qu'on a vues ensemble. Et voici le rendu final. Donc vous voyez, on voit pas de différence. Et là, en fait, j'ai vraiment 5 techniques de rallongement en gel sur ma main. Voilà. Donc voilà, c'est fin, c'est... vous voyez, les curves, la finesse. Donc vous voyez qu'on peut, on peut utiliser différentes techniques. Le résultat final, je trouve que le résultat final est très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas.